Boker Tov. Shavua Tov, Boker Tov. Et de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Alors on fait le shiur Bezrat Hashem pour les Nishmat Mercedes Menucha Simcha Bat Shimon et pour la refoua de Eliyahu Chaim Rachel Levi, de Moshe Raphaël Ben Hasiba Levi, de Laura Esther Chava Bat Chaya Daniel, Laurence Bat Sultana, Laura Lia Esther Bat Chava Daniel, Chaim Raphaël Ben Dolores Rivka. Voilà, Bezrat Hashem, on y va. On va étudier aujourd'hui. On continue dans notre Torah, Nunbet. Alors, on avait vu hier qu'on doit aller Refoua Shlema pour Esther Bat Rachel. On avait vu hier que, en fait, il y avait un engagement qui était personnel, qui était seul. On était seul par rapport à cet engagement-là. Et ça, c'est très important de savoir que en fait, notre point fort, si vous voulez, là où on est soi-même, en fait, là où on est unique, qu'on n'est pas monsieur tout le monde, ce point-là, il a une responsabilité qui a rien à voir avec le reste du monde, puisque en fait personne ne va vraiment comprendre ce point-là, puisqu'il est unique par rapport au monde. Donc comme il est unique par rapport au monde, il y a personne qui va vraiment comprendre ça, parce que c'est quelque chose qui est spécifique et spécial à la personne. Et c'est là où, en fait, elle doit assumer son choix. Elle doit assumer son choix de vie, parce que sur ce point-là, elle est unique. Donc, il ne faut pas qu'elle s'attende à avoir beaucoup de support là-dessus. Mais par contre, elle peut échanger, ça, il n'y a pas de problème. Donc, de là, bien sûr, va venir la nécessité de vivre en confiance pour pouvoir échanger. Parce que s'il n'y a pas de confiance, on ne pourra pas échanger. Puisque sur le point, si vous voulez, qui nous est spécifique, ce point-là, il sera incompris par les autres. Il n'y a personne qui va le comprendre, mais par contre, on peut échanger. On va pas se comprendre, mais on va échanger. C'est-à-dire, on va se faire confiance, et on va pouvoir échanger. Et ça, c'est sur le point qui nous est unique. Donc, Rabbeinu, il développe aussi ça dans la Torah 34 qu'on avait étudié déjà. C'est-à-dire qu'il y a un point unique, et ce point unique, il se dispatche si vous voulez en deux choses pour l'extérieur et une par rapport à soi-même, en trois canaux, si vous voulez. Il y a trois canaux. Il y a le rapport avec Hachem, c'est-à-dire mon rapport individuel avec Hachem. Il y a mon rapport avec le tzaddik, il y a mon rapport avec Hachem, avec le tzaddik, et avec moi-même, c'est-à-dire ce que je suis moi-même. C'est-à-dire ces trois points-là, et il se trouve dans chacun. En fait, c'est Cohen, Lévi et Israël, si vous voulez. Dans chacun, il y a Cohen, Lévi et Israël. Cohen, c'est le point élevé, le point d'inspiration, le point le plus haut, c'est le rapport avec Hachem. Lévi, c'est le rapport d'échange, puisque Lévi, ça veut dire accompagner. Donc c'est Nilviim, Anilviim Elehem, c'est-à-dire qu'on dit les tzadikim et ceux qui les accompagnent. Donc ça, c'est le point du Lévi.
Lévi, c'est le côté accompagné, le côté social, si vous voulez, où on échange. Et il y a le côté Israël qui est le côté individuel de la personne elle-même, ce qu'elle est. Elle est quelque chose. C'est-à-dire chacun, quand on parle ici de bitoul, de soumission à Hachem, il ne faut pas que vous interprétiez ça comme étant une abnégation de l'individu, que l'individu n'existe pas. C'est le contraire. C'est justement pour exister dans sa spécificité, mais pas d'exister socialement uniquement. Il faut exister socialement. Il faut exister dans mon rapport avec Hachem, mais il faut que j'existe par rapport à moi-même. Miné ou bé, comme Rabbeinu dit, de lui-même à lui-même. Donc, j'ai quelque chose d'unique, comme Rabbeinu dit dans l'Écoute Moharan, il rapporte la Mishnah de Pirkei Avot qui dit que chacun doit se dire que tout le monde a été créé que pour lui, donc il faut qu'il répare le monde. Donc, chacun a la possibilité de réparer le monde, et l'obligation même de réparer le monde. Comment il va faire ça? Par le conseil que Rabbeinu donne, c'est-à-dire l'aïd-bodedut, de l'échange, de discuter avec Hachem. Parce que quand on discute avec Hachem, on va automatiquement remplir les trois conditions. On a une condition de soi-même dans son rapport avec Hachem, mais il va y avoir aussi nous-mêmes dans nos rapports avec l'extérieur, c'est-à-dire le côté Lévi, qui est le côté social et le côté aussi d'attachement au tzaddik. C'est-à-dire le tzaddik, si vous voulez, c'est le summum, c'est le top du social, c'est-à-dire c'est l'individu qui est le plus social et qui est le plus inclus dans Hachem. Parce qu'on peut avoir des rapports sociaux avec des gens, mais des rapports intéressés. Le seul homme ami qu'on a, c'est le tzaddik. C'est-à-dire que lui, c'est le vrai ami qui est complètement désintéressé. C'est-à-dire il a pas besoin de nous du tout, du tout. Il a besoin ni de notre chorma, ni de notre affection, ni de notre connaissance, ni de notre... Il a pas besoin du tout de nous. Donc comme il n'a pas besoin du tout de nous, c'est une amitié qui est entièrement pure, entièrement sincère. Donc ça, c'est le top du social, c'est le côté du Lévi. Et si vous voulez, il y a le côté de rapport avec Dieu et le rapport de nous-mêmes, c'est-à-dire la confiance en nous-mêmes, le développement, c'est de ce qu'on est, c'est-à-dire avoir confiance qu'on a quelque chose d'unique qui vient de notre âme et ne pas toujours être à la recherche de l'appui des gens et de leur approbation. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de l'approbation des autres pour exister. Non, quand on parle de soumission, c'est en fait la soumission, c'est pour arriver à se sublimer dans toutes ses forces, dans tout ce qu'on a en nous. C'est-à-dire l'homme le plus soumis, c'est le roi, et le roi, il a tous les pouvoirs, justement parce qu'il est soumis. Donc ça lui donne la possibilité d'avoir toutes les énergies qu'il a en lui, il peut les faire sortir, il peut les utiliser justement par la soumission dans Dieu, puisque Dieu, c'est sa racine. Donc, quand on parle de soumission à Dieu, ça ne veut pas dire de disparition. C'est au contraire. C'est sublimation, c'est utiliser le maximum des énergies qu'on a en nous. Donc, il y a si vous voulez, cet hitbodedut qui est le côté où on est seul par rapport à soi-même, on est seul par rapport au monde, on est seul par rapport à Dieu, et on est seul par rapport au tzaddik. Tous ces rapports-là, où en fin de compte, on va commencer vraiment à se connaître et à faire ce qu'on a besoin de faire, ce qu'on est venu faire sur Terre. Donc, Rabbeinu dit ici, Bodedut balayla ou der yechididaika, qui est zdaka echonim lavo le prinat bitul. Parce que c'est justement en créant ces conditions-là de s'isoler du monde et de s'isoler de toutes leurs appels, tout l'appel du monde, toutes les tentations,
les attractions extérieures, etc., même si ce sont des attractions qui sont positives, que c'est pour nous aider ou pour être gentil avec nous, pour nous donner de l'affection, de l'amitié et tout, à un moment, on a besoin de s'isoler de tout contact avec l'extérieur et de trouver le contact avec Dieu dans sa personne seule, c'est-à-dire seule face à Dieu. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis là? Quel est mon but? Est-ce que je remplis mon but? Qu'est-ce que je fais dans le monde? Comme il dit dans le premier conte, celui qui cherche la princesse disparue, à un moment, quand il se réveille, il dit « Hechan ani ba'olam » Où suis-je dans ce monde? Qui je suis dans ce monde? Où suis-je dans ce monde? C'est-à-dire que j'ai besoin de ce rapport avec Hachem pour me situer. À ce moment-là, le monde il prend un autre sens. Et ce qu'il nous disait toujours le Rav Besançon Chérier, qui le Refoua Shlema, que Israël Yitzhak Ben Fortuné, il nous disait ça. Si vous trouvez devant la carte du métro, il faut qu'on vous dise où vous êtes. Vous êtes ici. À ce moment-là, la carte du métro, elle va vous servir. Mais si vous savez pas où vous êtes, on va vous présenter une carte de métro. Vous allez regarder la carte de métro. C'est mignon. C'est mignon, il y a beaucoup de routes et de chemins et tout, mais ça vous sert à rien. Si vous savez pas où vous êtes, tout ça, ça sert à rien. Alors c'est exactement ça. La Hitbodedut des doutes, c'est pour dire voilà, je suis là, voilà où je suis. Maintenant, quand je suis là, alors tout le reste du monde, je vais l'utiliser par rapport à ce que j'ai besoin de faire pour moi, pour le monde, pour tout ce que j'ai à faire. Mais d'abord, il faut que je sache où je suis. Si je ne sais pas où je suis, je ne peux rien faire. Donc je commence par la Hitbodedut des doutes. Et je m'isole avec Hachem et je fuis le monde momentanément pour un moment dans la journée. Je vais m'isoler. C'est pas que je fuis le monde pour fuir, je fuis le monde pour revenir en étant moi-même, en donnant le meilleur de moi-même. Si je ne sais pas qui je suis, je ne peux pas donner. Parce que, qu'est-ce que je vais donner? Je vais donner ce que les gens ils attendent de moi. Même le Rav, la Gemara, elle dit, Haïtsova de Rabbanan, ce Rav-là, Derachmile Bnemata, que les gens de la ville, ils l'aiment. Haïnou, ils disent parce qu'il leur fait pas il le remet pas sur le bon chemin. C'est-à-dire que il est gentil avec tout ce qu'ils disent. Il dit oui. Voilà, exactement. Le bitoul, c'est très bien. Voilà, très bien, un échec. Un échec taoun, très bien. Le bitoul, c'est renoncer à se laisser porter par ses impulsions et sa compréhension pour se connecter au divin. C'est tout à fait ça. Alors la Gemara, elle dit que si un rave d'une communauté, il est aimé par la communauté, ça veut dire qu'en fait, il fait pas son travail, parce que s'il fait son travail, normalement les gens ne doivent pas tellement l'aimer, parce qu'il vient les remettre en place et trucs, alors ça doit les déranger, etc., parce que c'est le rave de la communauté, donc les gens ils sont pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, et heureusement, Rabbi Nachman il dit les gens ils sont contre moi, il dit heureusement qu'ils sont contre moi, et ils me comprennent pas. Il dit heureusement qu'ils ne me comprennent pas. S'ils me comprenaient, alors ça veut dire que je suis comme eux. Comment je peux les aider si je suis comme eux? Vous comprenez? Le Rav, et souvent les gens ne le comprennent pas. Et heureusement, Rabbi Nachman dit heureusement que vous ne me comprenez pas. Si vous me comprenez, ça veut dire ça y est, je suis comme vous. Donc, quand je m'isole, en fait, je vais me chercher moi-même. Je vais me recharger en mon côté personnel et unique. Et quand je suis chargé dans mon côté personnel et unique, je reviens vers la société et là, j'échange. Mais si je fais pas ça, supposons que maintenant, je ne prends pas un moment pour m'isoler. Donc, je ne sais pas qui je suis. Je fonctionne en système binaire, d'accord? C'est-à-dire, je me déplace, c'est-à-dire que c'est comme un jeu d'échecs ou un jeu de dames, c'est-à-dire je déplace par rapport à ce qui se déplace l'autre.
L'autre, il met un pion là, alors maintenant je calcule. Puisque lui s'est déplacé là, alors moi je vais me déplacer là. Après, lui, il va se déplacer par rapport à moi et moi par rapport à lui. Mais c'est pas comme ça que je dois fonctionner. Je dois pas fonctionner par rapport à l'autre. Je suis pas dans un jeu d'affrontement avec l'autre. Je suis pas en train d'affronter qui que ce soit. Je suis en train d'amener ce que j'ai d'unique et de personnel. Voilà, j'ai quelque chose d'unique, de personnel, j'ai un message à amener au monde. J'ai une façon de voir les choses. Et ça, il faut que je l'amène. Maintenant, pour l'amener, justement, j'ai besoin de m'isoler, de me recharger en moi-même. Et après, je ressors dans le social. Et à ce moment-là, je vais donner vraiment le côté spécial, unique, artiste, tout ce que vous voulez que j'ai en moi. C'est ça que je vais donner. Mais si maintenant, je suis le résultat binaire du rapport avec la société, qu'est-ce que vous voulez que je donne ? Qu'est-ce que vous voulez que je donne ? Je vais donner ce que les gens ils attendent de moi. Alors les gens, on va faire un échange, comme on dit, de bons procédés. C'est-à-dire, on va faire un échange de bons procédés. C'est-à-dire, voilà, toi, tu me donnes, comme on dit, renvoie l'ascenseur. Moi, je t'envoie l'ascenseur, toi, tu me renvoies l'ascenseur. Toi, tu renvoies, je renvoie. OK. Mais là-dedans, il n'y a pas de vérité. C'est-à-dire que c'est du fonctionnement, c'est tout. Mais c'est pas de la vérité. La vérité, il faut que j'amène ce que j'ai trouvé. Voilà, je me suis isolé, j'ai trouvé quelque chose. Voilà, je le pose sur la table. Et toi, tu as trouvé quelque chose. Tu le poses sur la table. Il y avait un rave, quand il faisait des shiurim de l'écouter Moharan, il y avait un Breslever, il demandait aux gens qui étaient là, il leur dit, est-ce que vous avez fait Hitbodedut aujourd'hui ? Si vous n'avez pas fait Hitbodedut aujourd'hui, je vous demande de sortir, d'aller faire Hitbodedut. Quand vous aurez fini, vous venez au cours. Mais si vous ne faites pas Hitbodedut, c'est pas la peine que vous soyez dans le cours, parce que on va pas pouvoir échanger comme il faut. Si vous n'avez pas fait vous n'avez pas pris votre connexion personnelle, comment vous voulez prendre la connexion après avec le public ? C'est très difficile. Si vous savez pas qui vous êtes, vous allez faire quoi avec le public ? Alors il y en a un qui veut que vous soyez comme ça, alors vous allez être comme ça. L'autre il veut que vous soyez comme ça, alors vous allez être comme ça. Et votre patron voulait que vous soyez comme ça, et votre belle-mère comme ça, et votre conjoint comme ça, et vos enfants comme ça, et votre club de sport comme ça, et vos trucs. Alors vous allez être le résultat de ce que les autres ils veulent que vous soyez. Et ce qu'ils veulent que vous soyez, c'est par rapport à ce qu'ils ont besoin de vous. Il n'y a personne sur terre, à part Hachem et le tzaddik, qui veulent que vous soyez ce que vous êtes pour votre intérêt à vous. Vous comprenez ? Il n'y a personne tous les gens, vous représentez une fonction par rapport à vous. Il n'y a personne qui va vous aimer pour vous. Pour que quelqu'un vous aime pour vous, il ne faut pas qu'il ait besoin de vous du tout, du tout. À ce moment-là, il peut vous aimer pour vous. Seulement, qui est-ce qui est comme ça ? Bien sûr, au début, vous avez l'impression que vous n'avez rien à amener. Au début, vous avez l'impression que vous n'avez rien à donner du tout, c'est sûr. Au début, vous avez l'air complètement perdu. C'est normal, vous n'avez jamais été vous-même. Si vous ne faites pas Hitbodedut, vous n'êtes jamais trouvé face à vous-même. Comme on dit, vous n'êtes jamais regardé à la glace. Comment vous voulez savoir qui vous êtes ? Il y avait un rave, jamais il s'était regardé à la glace dans sa vie. Alors une fois, on lui a amené une photo de lui. Alors on lui a montré la photo de lui, quand il a vu, il dit « Waouh, il a l'air d'être quelqu'un de grand, ce monsieur-là. » Et tout, il ne savait pas que c'était lui, parce qu'il ne s'était jamais regardé à la glace. C'est-à-dire que maintenant, si vous regardez pas à la glace, si vous ne prenez pas le temps de savoir qui vous êtes, alors vous êtes le résultat de la manipulation de la société, c'est tout. Même si les gens ils sont bien intentionnés, mais n'importe qui dans le monde, il a un besoin. Il a des besoins, donc il va vous utiliser. Voilà, exactement. C'est-à-dire chacun, c'est très bien, M. Neshek Tamoul, chacun il va modeler l'autre par rapport à ce qu'il a besoin. Il n'y a que Hachem et le tzaddik qui n'ont pas besoin de vous. C'est tout. Ils ont besoin d'une seule chose, c'est de vous aimer. C'est tout ça qu'ils ont besoin. De vous aimer, de vous aider. C'est la seule chose qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de rien d'autre. Donc, c'est les seuls qui peuvent être désintéressés par rapport à vous-même et vous donner ce dont vous avez besoin. Mais sinon, les gens, ils vont toujours chercher leur intérêt. C'est normal, c'est humain. C'est un rapport binaire. Alors maintenant, quand vous faites Hitbodedut,
vous allez vous recharger en énergie personnelle. D'accord, vous allez retrouver votre origine. Comme on dit, vous allez retourner au pays. On dit, voilà, je retourne au pays. Pourquoi? Je veux me ressourcer. Je veux me ressourcer. Donc, vous vous ressourcez en vous-même. Quand vous vous ressourcez en vous-même, en fait, vous revenez vers la société, mais vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres, de l'acquiescement des autres, parce que vous êtes vous-même. Donc vous n'avez pas besoin que les autres vous disent que vous êtes bien, parce que vous savez, le bien qu'il y a en vous, vous le connaissez déjà. Il s'est exprimé chez Hachem. Vous n'allez pas chercher chez les gens des gens qui vont... Parce que tout celui qui vous donnera une approbation, il va vous manipuler. C'est comme ça que le monde fonctionne. La politique, c'est comme ça que ça fonctionne. Même les rabbins, ils fonctionnent comme ça. Je te donne une approbation et après, quand je vais avoir besoin de toi, toi aussi, tu vas me donner. Donc maintenant, si je demandais à quelqu'un son approbation pour avoir ce que j'ai, après, quand lui va me demander une approbation, alors je suis obligé de lui donner. Ah, maintenant, j'ai pas envie de lui donner. Supposons que maintenant, moi, j'ai décidé de faire un club pour les jeunes, pour que les jeunes viennent se retrouver et discuter ensemble, et faire des activités ensemble, etc. Ok. Maintenant, j'ai besoin de l'appui du maire, j'ai besoin de l'appui du rabbin, j'ai besoin d'appui. Ok, alors je vais les voir. Ils vont me donner leur appui. Maintenant, quand je leur demande leur appui, ça veut dire qu'après, c'est des procédés d'échange. Après, lui aussi, il va venir un jour, il a besoin de faire quelque chose. Lui aussi, il a besoin de faire quelque chose, une crèche ou un truc, ou une piscine, ou je sais pas, il veut faire quelque chose. Alors, il va me demander mon approbation. Maintenant, si j'ai pas envie de lui donner, je suis obligé, puisque maintenant, moi, j'ai construit mon truc par rapport à lui. Donc, lui aussi, il va se construire par rapport à moi. Et c'est comme ça que la société, elle fonctionne. Et c'est ça le fondement de la politique. C'est-à-dire que, voilà, c'est des manipulations d'intérêts. Chacun, il a ses intérêts. Voilà, je te couvre quand il y a ça, et toi tu me couvres quand j'ai ça, et voilà, c'est tout. Mais où est Hachem là-dedans? Où est le Hémet? Où est le Hémet là-dedans? Yosef, il vient, il dit, les amis, voilà ce qui se passe. La vie, c'est comme ça. Ils disent, mais tu es fou, qu'est-ce que tu racontes là? Il leur dit pas, ah, excusez-moi, je vais être comme vous. Non, Yosef, il vient, il pose les choses sur la table. Il dit, voilà les amis, je suis venu pour vous aider. Et vous allez m'écouter, parce que si vous ne m'écoutez pas, vous allez avoir des problèmes, des gros problèmes. Ils disent quoi? Nous, on va t'écouter, mais pour qui tu te prends? Ok, d'accord. Vous ne voulez pas? Ok. Je vais faire Hitbo des doutes chez Paro. Je m'en vais chez Paro pour quelque temps. Je vais faire Hitbo des doutes chez lui. Et on va se retrouver. On se retrouvera bientôt. Vous allez voir que vous allez avoir besoin de moi. Vous n'allez pas avoir besoin de moi parce que moi, j'ai besoin que vous ayez besoin de moi. Moi, je n'ai pas besoin que vous ayez besoin de moi, parce que moi, je suis moi-même, même si vous n'avez pas besoin de moi. Même si je ne vous donne rien, même si vous n'allez pas me reconnaître, j'ai pas besoin que votre approbation pour exister. Je sais qui je suis. Je suis Yosef. Ani Yosef, c'est tout. Quand il leur a dit Ani Yosef, tout est réglé. Mais pour ce Ani Yosef, ça a coûté cher. Pour que ce Ani Yosef il soit reconnu, ça a coûté cher. Beaucoup de souffrance, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de haine, beaucoup de guerre, beaucoup de crimes, de choses terribles. Et lui, il est parti faire Hitbo des doutes chez Paro, c'est tout. Il est parti chez Paro, il a dit, les amis, je m'en vais. Je m'en vais. Je préfère être chez des étrangers qui me respectent, en tant qu'au moins étranger, plutôt être avec des frères qui me détestent. Donc je vais aller chez des étrangers, c'est tout. Au moins les étrangers, je vais pouvoir faire ma vie tranquillement et ils ne vont pas me repérer. Ils vont me laisser tranquille. Au moins j'aurai le fonctionnement. Tandis qu'avec vous, je ne peux même pas fonctionner, vous voulez me détruire. Donc il est parti en Égypte. Il était joyeux, il n'avait aucun problème, Yosef. Il était très joyeux. Très très joyeux, il n'avait aucun problème. Parce qu'il était sûr de ce qu'il était.
Il n'avait aucun doute de ce qu'il était. Alors souvent les gens ils disent sur Rabbi Nachman, ouais, mais Rabbi Nachman, comment il peut dire des grandes choses sur lui comme ça, et je suis le dernier rabbi, il n'y a pas un rabbi après moi, et je suis venu pour réparer le monde, et j'ai déjà réparé le monde, et tout le monde il va devenir Breslev, et des mots très très forts. Alors les gens ils disent, mais comment il peut dire ça? Il peut dire ça parce que c'est lui, c'est tout. C'est pour ça qu'il peut dire ça. Mais seulement quand vous entendez ce discours de quelqu'un qui vit dans le binaire, alors c'est sûr que vous ne pouvez pas l'accepter. C'est sûr que vous ne pouvez pas accepter. Si quelqu'un il s'est construit dans le binaire et il vous dit « écoutez-moi », mais c'est sûr que vous ne devez pas l'écouter parce que c'est sûr qu'il a un intérêt puisqu'il s'est construit dans le binaire. Donc c'est sûr qu'il a un intérêt. Si un président de la République qui vous dit « écoutez-moi », mais c'est sûr que ce qu'il dit, c'est parce qu'il a un intérêt. Il ne va pas vous dire quelque chose, s'il n'avait aucun intérêt, il ne vous dirait rien du tout. Il ne viendrait pas s'occuper de vous. Vous croyez qu'il a envie de vous aimer, il a envie que vous réussissiez, il a envie de rien du tout. C'est que des rapports des rapports de force et des rapports d'intérêt, c'est tout. Voilà, il y a les gilets jaunes. Maintenant, ils ont nommé des gens qui vont les diriger, qui vont s'occuper de discuter. Ces gens-là, c'est des jeunes. Ils vont avoir un rapport avec le gouvernement et maintenant le gouvernement il va essayer de relâcher quelques petites miettes pour les calmer, c'est tout. Et ils vont se calmer parce que si vous voulez, c'est des rapports relatifs dans le binaire, c'est-à-dire on échange, je te donne, tu me donnes, je te donne, ah tu me donnes pas assez, je me mets en colère, ah ouais, ok, excuse-moi, je te donne un peu plus. C'est tout ce qu'il y a dans le monde. Il n'y a personne qui vous aime pour ce que vous êtes, à part si vous avez une vraie maman ou une vraie grand-mère, des gens qui vous ont aimé pour vous-même et qui n'ont jamais essayé de vous exploiter. Jamais essayé de vous exploiter, qui sont heureux pour vous-même. Faites votre vie, ils sont heureux. Si vous avez une vraie maman ou une vraie grand-mère, alors vous avez connu cet amour-là. Sinon, voilà, c'est l'amour d'Hachem, c'est l'amour du tzaddik, c'est eux qui nous aiment sans intérêt. Donc maintenant, si vous voulez, en fait, Rabbi Nachman il dit que quand on a de l'opposition sur nous, cette opposition qu'on a sur nous, c'est parce qu'on n'a pas assez confiance en nous. Donc cette opposition, elle va nous isoler momentanément et ça va nous faire de l'aide des doutes, c'est-à-dire on va se trouver isolé et on va se trouver face à soi-même. On va se trouver face à soi-même par rapport aux gens qui sont contre nous. Ces gens-là, ils nous isolent. Et on est obligé d'aller chercher des énergies au fond de nous-mêmes, dans ce qu'on est vraiment. Et à ce moment-là, on ressort gagnant. On ressort toujours gagnant quand il y a une opposition et qu'on ne rentre pas dans la guerre. On ne rentre pas dans la guerre des nerfs. Il n'y a pas Katou Lambin, il n'y a pas de problème. Si vous êtes attaqué injustement, vous devez vous défendre. Mais je précise ce que je vous ai dit. Quand je vous dis de faire Hitbo des doutes, ça veut pas dire lâcher le rapport normal avec le monde. Vous avez besoin d'un avocat, vous avez besoin de faire ce qu'il y a à faire. Il n'y a aucun problème. Seulement, il faut que vous utilisiez le monde en étant vous-même. C'est la base. C'est pas qu'il faut pas utiliser le monde. Au contraire, on est là pour utiliser le monde. On est là pour être en rapport avec le monde. On est là pour échanger avec les gens. Mais si vous voulez échanger du vrai, il faut que vous soyez vous-même. Au contraire, si vous êtes vous-même, vous aurez peur de personne. Vous allez faire ce que vous avez à faire. Vous allez prendre un avocat, vous allez faire ça, vous allez aller à la cour, vous allez faire tout ce que vous avez à faire parce que vous êtes vous-même. Mais si vous n'êtes pas vous-même, vous allez toujours vous placer par rapport aux autres. C'est ça qu'il faut éviter. Il faut éviter d'avoir la définition des autres. Il faut avoir la définition de soi-même dans son rapport avec Dieu, d'être sûr de soi, de ce qu'on est vraiment. Et après, à ce moment-là, une fois que vous êtes vous-même, vous revenez vers la société. Et là, vous échangez avec la société. Vous donnez ce que vous avez à donner. Et si quelqu'un veut vous détruire, vous réagissez. Quand on parle de l'Aïd des doutes, ça ne veut pas dire qu'on sort du monde, qu'on ne vit plus dans le monde. On vit dans le monde.
Regardez, Yosef, il était l'empereur d'Égypte. C'est pas son travail d'être empereur d'Égypte. Son travail à lui, c'est de réparer le monde spirituellement, avec l'aide de ses frères, avec comme on appelle l'aide, c'est-à-dire la communication, la participation de ses frères. Mais maintenant, ils veulent pas. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver un poste intérimaire, comme dans le Baal Tfila. Le Baal Tfila, vous voyez dans le conte du Baal Tfila, de l'homme de prière, vous allez voir ou le maître de prière, vous allez voir que là-bas, tous les hommes du Baal Tfila qui sont devenus des rois, c'était des rois intérimaires dans des groupes qui avaient mal interprété une chose, mais dans cette mauvaise interprétation, il y avait une petite racine de vérité. Donc sur cette racine de vérité, ils ont été rois, ces gens-là. C'est-à-dire Yosef, il a été roi en Égypte. Pourquoi? Parce que Paro, il l'a reconnu. Paro, il l'a reconnu. Quand il a vu Yosef, il a dit, mais il n'y a pas un chacham comme toi dans le monde. Ça n'existe pas un sage comme toi et un avon, un chacham ven avon kamocha. Il n'y a pas un homme qui a la sagesse et la déduction de ce que tu as. C'est-à-dire, tu es un maître. Il l'a reconnu. Mais il l'a reconnu avec des yeux de pharaon. C'est-à-dire, il l'a reconnu comme étant un génie dans le monde, c'est-à-dire un génie de la gestion, un génie il lui a donné les clés du royaume parce qu'il a vu que c'était un homme qui était inspiré, qui avait une autre dimension. Mais lui, Yosef, il s'est jamais fait attraper par ça. C'est pas ça qui l'a empêché d'être Yosef. Il est resté Yosef. Malgré qu'il ait été reconnu par Paro comme étant un génie de la gestion et un homme qui était à un niveau au-dessus de tout le monde puisqu'il lui a donné les clés du royaume, il ne s'est jamais fait avoir par ça. Il est resté Yosef. Il n'a pas changé. Il leur a dit, Ani Yosef, celui que vous avez connu, ben c'est toujours moi, je n'ai pas changé. Là, je suis en fonction chez Paro, parce que comme vous n'étiez pas là, vous n'avez pas voulu de moi. Alors j'ai été continuer mon travail dans le Derech, c'est-à-dire dans le fonctionnement de ce monde. Mais sachez que ce n'est pas pour ça que j'ai perdu ma véritable identité. Je suis Yosef, c'est tout. Je suis le même. Celui que vous avez connu chez papa, ben c'est le même, voilà. Je suis là, j'ai jamais changé, je suis exactement le même. Donc quand maintenant les frères ils ont vu ça, alors il a repris sa place par rapport à ses frères. Il a été reconnu par ses frères et il a fait ce qu'il avait à faire par rapport à la continuité de sa famille et du Ham Israël et de ce que son père il voulait qu'il fasse. Mais si vous voulez, s'il était devenu ce que Paro il voyait de lui uniquement, c'est-à-dire s'il avait lâché le côté de des doutes, c'est-à-dire le côté sincère et absolu de ce qu'il avait en lui, pour se perdre dans le relatif avec Paro, jamais il aurait été avec ses frères. Quand ses frères ils sont venus, ils auraient mis dehors, c'est tout, il aurait continué sa vie. Il aurait pu récupérer ses frères. Tandis que lui, quand il les cherche, il dit « Et achai ani mevakesh » Et achai, ani mevakesh, je cherche mes frères. Pourquoi je cherche mes frères? Parce qu'on doit échanger. Donc je cherche mes frères, comme on dit mes frères d'armes, mes frères mes frères, ceux qui pensent comme moi, ceux qui sont dans la fraternité, c'est-à-dire qui ont les mêmes idées que moi, je les cherche. Je ne vais pas aller fonctionner chez Paro. Paro, il n'a pas les mêmes idées que moi, du tout. Paro, il a une autre façon de voir les choses. Je ne vais pas du tout être... ma vie, c'est pas Paro. Ma vie, c'est d'être avec mes frères. Et c'est là où malheureusement beaucoup de Juifs se trompent dans le monde. Parce que comme ils ont réussi chez Esav, alors ils sont restés là-bas. Ils sont restés là-bas. Mais la réussite chez Esav, c'est du babysit en attendant de trouver sa maman, de trouver ses frères. C'est du babysit de réussir chez Esav. Le but d'un juif, c'est pas de réussir chez Esav. Le but d'un juif, c'est de communiquer la parole divine qu'il a reçue. C'est ça qu'il a besoin. C'est ça qu'il a besoin. Il est là pour ça. Il est là pour échanger la connexion qu'il a au niveau où il est. C'est ça son besoin.
Vous comprenez? C'est là la lutte. Alors, si vous voulez, comment il fonctionne, Yosef? Il se retire. Quand il se retire, il fait Hitbo des doutes. Il est lui-même. Et quand il revient, il est lui-même. Mais il est aussi le gestionnaire de Paro. Il travaille chez Paro. Il fait ce qu'il a à faire chez Paro. Et il fait réussir l'Égypte. Il la fait réussir, il leur donne les conseils qu'il faut, il gère. Il dit, toi tu fais ça, tu fais tel travail. Il gère, il travaille. Il revient vers le monde. Il ne reste pas isolé du monde. Parce que s'il s'isole du monde, on n'a rien fait. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a besoin de lui? Imaginez-vous que Yosef, il s'isole. Il va dans un coin, il fait Hitbo des doutes, personne ne le connaît. Comment ils vont faire les gens? Comment ils vont faire ses frères? Ils ont besoin de lui. Ils ont besoin de lui, ses frères. Ils ont besoin de ce qu'il a amené. Le monde a besoin de chacun d'entre nous. Mais de chacun d'entre nous, pas déguisé en ce que la société a besoin de nous. Pas que la société nous a déguisés dans l'individu qu'elle veut exploiter. Alors elle a fabriqué un bonhomme qui correspond à ce qu'elle a envie d'exploiter. Et maintenant, voilà, mais là, c'est des échanges complètement faux. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de tout ça, il ne va jamais rien sortir. Donc j'ai besoin de me retirer pour être moi-même, un moment tous les jours. Je discute avec Dieu, je me mets en position de créature par rapport à son créateur. Je reçois toute l'énergie que je dois recevoir dans mon âme pour avoir confiance en moi. Et après, je reviens dans le social en étant moi-même. En étant Yosef, je ne reviens pas dans le social en étant le clown qu'ils veulent que je sois. Je ne veux pas être le clown qui veulent que je sois, c'est tout. Je vais travailler avec eux, mais je ne vais pas être un clown. Je vais être moi-même. Et donc, quand je vais travailler avec eux, je vais amener quelque chose que eux n'ont pas. Parce que je suis moi-même, c'est tout. Et moi-même, c'est quelque chose d'unique. Donc, cette chose unique, je vais l'amener dans la façon de vivre. Mais si maintenant je deviens monsieur tout le monde, et que tout le monde devient monsieur tout le monde, mais c'est un cirque, c'est tout. C'est un cirque. C'est-à-dire chacun y joue, c'est tout. Chacun y joue, alors il joue le cadre supérieur, l'autre il joue le chauffeur de bus, l'autre il joue le taxi, l'autre il joue le père de famille, l'autre il joue le frère, l'autre il joue la sœur, l'autre il joue le cousin. Voilà monsieur un tel dans le rôle de tac, mais c'est madame un tel dans le rôle de ça. Mais je veux pas jouer un rôle. Je veux être moi-même et échanger avec les gens. C'est autre chose complètement. Quand je suis moi-même, je peux échanger. Je suis pas à vendre. Je suis pas à vendre. Je suis pas à vendre et je veux acheter personne non plus. Je suis juste là pour échanger. Amène-moi ce que tu as d'unique et je te donne moi aussi ce que tu as d'unique. On va échanger, on va construire un autre monde. On va construire un autre monde, un monde de vérité, pas un monde d'échange de couvre-moi, je te couvre. Fais-moi ça et moi je te ferai ça. Mais tire la couverture par là et tire la couverture par là. Ça va nulle part tout ça. Ça arrive à des nerfs, ça arrive à de la frustration, à de la violence, à tout ce que vous voulez. Parce qu'il n'y a pas de vie. Donc les gens ils font n'importe quoi. N'importe quoi. Il faut faire attention, c'est-à-dire que la seule chose que vous avez de vrai, c'est vous-même, c'est tout. Et ce vous-même-là, il faut le protéger, il faut l'exprimer, il faut l'affirmer. Il faut l'affirmer. S'il y a des choses dans votre vie que vous acceptez pas, vous voulez pas les faire, ben vous les faites pas, c'est tout. Vous les faites pas, parce que si vous vous trahissez vous-même, si vous êtes plus lui-même, vous n'êtes plus vous-même, exactement. L'Égypte, ça traduit les trois tests, l'esclavage, c'est-à-dire la domination de l'extérieur, du social. Le social qui a rentré les gens dans l'exploitation, dans l'avilissement, exploitation, que les gens ne sont plus eux-mêmes, etc. On en a fait des fonctionnaires de l'État, des fonctionnaires du monde. Mais eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils sont ? Même la cellule familiale, c'est une cellule familiale qui est le produit de ce que la société elle veut voir dans la cellule familiale, comment elle voit les enfants, comment elle voit l'individu, comment elle voit ça. Et voilà, on est le résultat de ça.
Il faut faire attention, c'est-à-dire que quand Rabbi Nachman dit fait des doutes, c'est pour qu'on reste soi-même. Et à ce moment-là, ça va être extraordinaire. Ça va être extraordinaire. Oui, le pharaon, il est toujours là. Hein. C'est pas, ne croyez pas qu'il est parti. Il a changé de nom, mais c'est le même toujours. Il a pas, le principe, c'est le même. C'est de rendre des gens esclaves, c'est tout. C'est de rendre les gens esclaves, c'est tout. Esclaves de schémas de société. Exactement. Le vrai monde, c'est le monde des gens qui font Hitbo des doutes. Ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur d'être eux-mêmes, vous comprenez? Ils n'ont pas peur d'être eux-mêmes. Quand vous n'avez pas peur d'être vous-même, alors vous pouvez vraiment échanger avec l'autre. On peut parler d'amitié, on peut parler d'amour, on peut parler de tout ce que vous voulez. Tous les grands mots, toutes les grandes valeurs. Mais si maintenant vous n'êtes pas vous-même, même si on vous aime pourquoi? Parce que vous êtes un toutou par rapport à la société, par rapport à ce qu'on attend de vous. On attend de vous d'être ça. Alors on dit, ah, il est bien, il est gentil, il est docile, il fait ce qu'on lui dit de faire, il est ce qu'on veut qu'il soit, donc c'est quelqu'un de bien. Mais si il n'est pas ce qu'on veut qu'il soit, alors c'est quelqu'un de pas bien. Eh bien non, même si maintenant, ce que je suis, ça vous plaît pas, je vais l'être quand même, c'est tout. Ah, mais tu sais que si tu n'es pas ce qu'on veut que tu sois, eh bien on va te faire des problèmes. Fais les problèmes que tu veux. Je préfère être moi-même, avoir des problèmes, plutôt que ne pas être moi-même et ne pas avoir de problème. On n'est pas dans ce monde pour pas avoir de problème, on est dans ce monde pour faire ce qu'on a à faire, pas pour pas avoir de problème. Je veux être moi-même, je veux qu'on m'accepte en tant que ce que je suis. Vous comprenez? Voilà, exactement. On dit Mskin, il est Drief. Drief, ça veut dire il est gentil. Il est gentil, Drief, il est comme ça, il fait pas de mal à personne, il est là, ce qu'on lui dit de faire, il le fait, il a pas de problème. Non, c'est pas ça. C'est pas ça qu'il faut voir. Il ne faut pas voir que maintenant les gens ils m'ont accepté. S'ils m'acceptent comme je suis, c'est bien. S'ils ne m'acceptent pas, tant pis, c'est tout, c'est pas grave. Regardez Rabbi Nachman, il est venu, les rabbins ils l'ont pas accepté, ils ont fait la guerre contre lui, contre Rabbi Nathan et tout, mais il est resté lui-même, il a dit tant pis. C'est pas grave, si vous voulez pas m'accepter, c'est pas grave, mais vous allez voir qu'un jour vous allez m'accepter. Non seulement vous allez m'accepter, vous allez me chercher et vous allez me dire reviens, comme Yosef. Ok, au début vous voulez le tuer et après vous allez lui dire reviens, on a besoin de toi. Ah mais avant vous disiez que mais avant c'était pas rendu compte. Ok, comment ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de lui? C'est parce qu'il est resté lui-même. S'il avait pas été lui-même, s'il avait joué leur jeu, jamais ils auraient eu besoin de lui, puisqu'ils auraient vu qu'il est comme eux. Donc c'est comme ça au contraire, c'est comme ça qu'il aurait détruit. Il vaut mieux avoir des gens qui veulent nous tuer que des gens qui nous aiment et soi-disant et qui aiment parce qu'on est gentil, qu'on fonctionne, qu'on fait pas de problème. Non, je suis moi-même. Et si c'est un problème, c'est un problème. Le libre arbitre, Émeric Marot, le libre arbitre, c'est de faire Hitbo des doutes. C'est que les gens qui font Hitbo des doutes qui ont le libre arbitre. Parce que le libre arbitre, pour avoir le libre arbitre, il faut que vous soyez vous-même. Sinon, vous n'avez pas de libre arbitre. Quel libre arbitre vous avez? Si vous êtes un acteur de cinéma, quel libre arbitre? Vous avez un scénario que vous devez jouer. Vous n'avez pas de libre arbitre. Pour avoir libre arbitre, il ne faut pas que vous soyez un acteur de cinéma. Si vous jouez dans la société un rôle que les gens attendent que vous ayez ce rôle-là, voilà, tu joues le rôle d'employé, le rôle de patron, le rôle de père de famille, le rôle de conjoint, le rôle de frère, de sœur, de cousin, de beau-frère. Non, je vais pas jouer monsieur un tel dans le rôle de ça. Non, je vais être le rôle de moi-même. Je vais m'enrôler dans moi-même. Je vais jouer le rôle de moi-même. C'est à prendre ou à laisser, c'est tout. Maintenant, si tu es toi-même comme je suis moi-même, alors viens, on s'assoit en échange. Et tu vas m'aider à m'enrichir. Parce que ce que toi tu sais, je ne le sais pas. Ce que toi tu as, je ne l'ai pas.
Alors viens, on va échanger. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Mais si tu es un clown, j'ai pas besoin de toi. Des clowns, j'en ai pas besoin. Et moi, si je suis un clown non plus, tu n'as pas besoin de moi. Qu'est-ce que tu as besoin? De quelqu'un qui va te faire ça, il va t'accompagner là, ou il va te conduire dans le métro. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui m'échange sa vérité. Parce que j'ai confiance que tous les hommes, ils ont une façon de voir les choses qui est unique. Donc j'ai besoin de ta vision des choses. Donc viens, on s'assoit, on discute. Mais comme la plupart des débats, c'est des débats de clowns, donc ça aboutit à rien. S'il y avait un débat télévisé de gens vrais, alors on pourrait sortir avec des véritables solutions pour l'humanité. Des solutions vraies, parce que tous les gens, ils amèneraient leur vraie façon de voir les choses. Mais comme les gens, ils cherchent le politiquement correct, mais il n'y a rien, il ne sort jamais rien de ces débats-là. Il ne sort rien, parce que chacun il vient comme un clown. Alors, il y a un clown de droite, un clown de gauche, un clown de l'un, un clown de l'autre, et chacun... C'est des résultats de clonage d'individus. On a pris une forme d'individu, un cadre ou un truc, ou un marginal, ou un gars de gauche, ou un gars de droite. Et voilà l'image du gars de droite, l'image du gars de gauche. Mais je ne suis pas ni de droite, ni de gauche, ni de nulle part. Je suis moi, c'est tout. Je suis mon parti politique à moi, c'est tout. Et le seul adhérent que j'ai, c'est moi, c'est tout. J'en ai pas d'autres. Et maintenant, si vous voulez, on échange, on s'assoit, on échange. Mais j'échange avec des gens qui font Hitbo des doutes. Si des gens ne font pas Hitbo des doutes, je vais pas échanger avec eux. Pourquoi je vais échanger avec eux? Échanger quoi? On va raconter des bêtises. Et fois Shlema pour Yaakov Nathan ben Miriam et Batia Sultana bat Nora Ruth. Vous comprenez? Voilà exactement, dit M. Méraud. C'est-à-dire, si quelqu'un ne fait pas Hitbo des doutes, c'est un amalgame, c'est-à-dire c'est un collage de modes, de publicité, des concepts qu'il y a dans le monde, etc. Voilà, on colle. Il est le résultat du collage de sa famille, du collage de l'école, de la société, de la rue, du magasin, du travail, des trucs, c'est des collages. On lui a collé des façons d'être, et voilà ce qu'il est. Mais moi, je n'existe pas par rapport à ces gens-là. Il y a un moment dans ma vie, à la fin, où je vais lâcher tout ça. Je vais être seul, je vais être moi-même. Je suis sorti seul. Je ne suis pas sorti avec 50 personnes quand je suis arrivé dans ce monde. Je suis arrivé tout seul, ok? Je vais partir tout seul. Donc le début et la fin, je suis seul. Maintenant, au milieu, il ne faut pas que je me fasse embrouiller par des gens. C'est tout qui veulent, en fait, leur seul but, c'est de m'exploiter. D'exploiter, comme on dit, nos sages ils disent, les riches, ils ont beaucoup d'amis. C'est normal, il est riche, il a beaucoup d'amis, puisque les gens, ils viennent, ils veulent lui prendre sa voiture, lui prendre son truc, lui prendre ci, lui prendre ça. Rabbi Nachman te dit, j'ai pas besoin de toi. Le fois Shlema pour Jean Lambin, Bat Gabriel. Vous comprenez? Pas besoin. Rabbi Nachman dit, j'ai pas besoin de toi. Mais si tu veux être toi-même, alors j'ai besoin de toi, viens, on va faire l'armée. L'armée des gens qui vont construire le monde d'Hachem, le monde de la vérité. Mais si vous voulez construire le monde de la vérité, il faut que pendant un moment dans la journée, vous allez enlever vos habits de fonctionnement. Parce que si vous enlevez pas ces habits à un moment, vous n'allez pas vous savoir qui vous êtes. Il n'y a plus rien à échanger. Maintenant, je fais un Hitbo des doutes, je viens. J'ai besoin de toi. C'est pas que j'ai pas besoin de toi, mais j'ai pas besoin du clown que tu es et du clown que je veux que... Laisse les clowns de côté. Viens, on échange. Qu'est-ce que tu as trouvé? Comment tu vois les choses? Mais pas comment tu vois par rapport à ce que les gens ils veulent que tu vois. Ne croyez pas que c'est facile. C'est-à-dire que cet isolement-là, il donne une conscience. Que cette conscience, après, vous pouvez même plus parler avec des gens. Vous allez parler avec des gens, ils vous racontent des trucs, que des trucs, des trucs tout près. Ils sortent des réponses tout près, des clichés tout près. Il n'y a pas, mais toi, tu n'as pas quelque chose à toi, qui est toi-même. Tu as une ADN qui est unique, tu as un corps unique, une âme unique, des empreintes digitales uniques, tu es tout unique. Tout ça, il n'y a pas un message dans tout ça, il n'y a pas une recherche.
C'est ça que je veux, c'est ça qui m'intéresse. Et si des gens comme ça, ils sont ensemble, alors il n'y a aucun problème. Mais c'est la seule chose qui peut marcher. C'est pour ça que si des gens, ils font pas être beau des doutes. Merci, M. Gopal Goetan, pour vos bénédictions. Qu'Hachem aussi vous bénisse, que tous les tzadikim, que Rabbi Nachman, tous les tzadikim, ils vous bénissent. En fait, si les gens ils font pas Idbo des doutes, ils ont pas, ça veut dire qu'ils jouent un rôle. Donc maintenant, on va s'asseoir en tant que quoi? En tant qu'artiste de cinéma, dans le rôle de ça. Donc c'est pas moi, c'est-à-dire je m'assois, voilà, je joue le rôle de celui-là qui était, je joue le rôle du chef de la station-service, ok? Alors je m'assois, voilà, c'est ça, voilà, c'est ce que je suis là. Et l'autre c'est ce qu'il est, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse c'est tu as fait Idbo des doutes, donc maintenant tu t'es connecté à Dieu, c'est-à-dire tu t'es connecté à la racine de toi-même. Maintenant quand tu viens avec du vrai. Viens, on s'assoit avec du vrai. Viens, on parle avec du vrai. Donc les gens qui font pas Idbo des doutes, ils peuvent pas parler vraiment, puisqu'ils savent même pas qui ils sont. On leur a collé des images d'eux-mêmes. On leur a montré un album photo que c'est pas eux, parce que comme ils sont jamais vus à la glace, ils savent pas qui ils sont. Ils ne sont jamais vus à la glace, donc ils ne savent pas qui ils sont. Ils savent que les photos de l'album qu'on leur a montré. Alors on leur a montré un album comme ça, avec des photos comme ça, et comme ça. Et eux, ils croient que c'est ça, ils sont ça. Parce que les gens, ils ont l'air tellement sûrs dans ce qu'ils disent, que les gens, ils regardent l'album photo, ils croient que c'est eux. Mais si jamais quelqu'un, un jour, il lui montre une glace, qui se voit à la glace, il va dire, waouh, c'est ça moi. Oui, toi, c'est ça. Toi, c'est ça. Allez, viens, on commence maintenant. Donc c'est pour ça que si vous voulez, c'est les gens qui font Idbo des doutes, c'est eux qui vont amener le Mashiach. Parce que ces gens-là, ils vont s'asseoir et ils vont parler de vérité. Parce que j'ai pas besoin de toi pour exister dans ce monde. J'ai besoin de toi pour échanger des principes de vérité. Vous voyez ici, maintenant, nous on est ensemble dans un groupe. Vous voyez qu'on n'a aucun problème. Il y a des gens qui viennent de toute origine, mais on n'a aucun problème pour échanger. On n'a aucun problème parce qu'on n'a pas... On n'est pas en train de jouer quelque chose. On n'est pas en train de jouer, on est en train de vivre, c'est tout. On n'est pas en train de jouer. Chaque parole, chaque façon de voir que chacun il a, ça nous intéresse, ça va nous enrichir. Qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? Ezu chacham alomed mikol adam. Qu'est-ce que c'est un vrai sage? C'est quelqu'un qui apprend de chaque Adam, de chaque être humain. Mais il faut que cet être humain il soit lui-même. S'il vient me jouer le rôle je sais pas, d'un cow-boy ou s'il vient me jouer le cow-boy d'Aubervilliers ou le truc de là-bas mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais rien faire avec ça. Je vais nulle part avec ça. C'est ça qui donne des nerfs et qui rend que c'est agaçant à la fin. C'est agaçant parce que chacun il vous ramène des idées. Il a vu les informations, il a vu la télé, il a vu... Regardez maintenant, j'ai vu un article où maintenant la télévision, elle est en baisse énorme. Ça baisse la télévision. Parce que maintenant, la jeunesse, elle est plus intéressée par télévision. Ça les intéresse plus. Aujourd'hui, ils veulent du vrai. Et même les films, ils veulent que ça soit des films vrais. Pas des films de trucs inventés. Des films de la vraie histoire de quelqu'un. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent voir un film de la vie de quelqu'un de vrai. Une fois Shlema pour Ruth Bouz, qu'Hachem lui enlève toutes ses maladies, toute sa souffrance. Et pour Rav Israël Yitzhak, Ben Fortuné, Besançon. Vous comprenez? Les gens, ils en ont marre du mensonge, ils n'en peuvent plus. Qu'est-ce que je vais regarder un film de trucs inventés? Je vais sortir avec quoi de ça? Je veux du vrai. Tu fais un film, tu me racontes l'histoire vraie de quelqu'un, ce qu'il a vécu, son expérience qu'il a vécu. Ça m'intéresse, je vais apprendre quelque chose de ça. Parce qu'il a vécu quelque chose de façon unique, sa façon dont il a vécu la chose. Ça m'intéresse. Mais maintenant, de créer des personnages, de créer des décors, où tu veux que j'aille avec ça? Je vais aller nulle part. Donc la jeunesse, aujourd'hui, elle a besoin de vrai. Justement, parce qu'on est dans la 50e porte, il n'y a que le vrai qui va marcher. Tout ce qui est construit comme ça, tout qui est construit par de la folie, ça n'intéresse plus personne. Les gens, ils veulent du vrai. Les gens, ils veulent du vrai, c'est tout. Ils veulent du vrai, ils en ont marre de ça.
Donc regardez, on n'a aucun problème à échanger. Les seuls gens qui ont des problèmes, c'est des gens qui veulent imposer leur vérité. Mais les gens qui veulent imposer, par le fait qu'ils veulent l'imposer, c'est la preuve que ce n'est pas la vérité. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Parce que quelqu'un qui cherche à imposer sa vérité, ça veut dire que maintenant, sa vérité, il l'a prise de façon sociale et il veut l'imposer aux autres, socialement. Comme la Russie, elle prend la Crimée, ou l'autre, il prend ça, et il vole à l'autre, il veut ça, il lui vole, c'est tout. Il lui vole, il a envie de ça. La Crimée, c'est joli, c'est sympa, là, il lui vole. L'autre, il vient, il vole les Indiens, l'autre, il vole ça, l'autre, il vole la Corse, l'autre, il vole le truc. Chacun, il vole ce qu'il vole, la Martinique, le truc. Il vole, c'est tout. Parce qu'il a besoin de ça, il le vole à l'autre. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'on a fait avec ça? On veut du vrai, c'est tout, on en a marre. Alors, quand on veut du vrai, on n'a aucun problème à échanger. Aucun problème. Et si tu ne penses pas comme moi, mais heureusement que tu ne penses pas comme moi, parce que tu penses comme moi, qu'est-ce que j'ai besoin? Des photocopies de moi-même? Je n'ai pas besoin de photocopies de moi-même. J'ai besoin de quelqu'un qui ne pense pas comme moi. Et on va échanger tous les deux. Moi, je vais lui donner ce que j'ai trouvé, lui va me donner ce qu'il a trouvé. Et ça y est, je suis parti enrichi, avec une vérité qui a été raffinée, une vérité qui a été ouverte. C'est autre chose, ça n'a rien à voir avec des rapports politiques, des rapports de force. Je t'impose ma façon de voir, c'était des rapports d'intérêt, ça n'a aucun sens, ça va nulle part. Exactement, quand on sait qu'on ne sait rien, c'est sûr qu'on ouvre son cœur, c'est sûr qu'on devient autre chose, mais pour arriver à ce bitoul-là, il faut un rapport avec Dieu. En fait, quand vous avez ce rapport de discussion avec Dieu tous les jours, c'est pas que vous sentez... Vous sentez rien, vous sentez vous-même, c'est-à-dire l'essence de vous-même, de votre âme. Et ça vous donne de la joie, ça vous donne confiance en vous. Et après, vous venez dans le monde avec de l'amour, avec de la joie. Vous pouvez échanger avec les gens, vous n'avez pas de problème. Vous allez échanger, vous n'allez pas avoir de la haine sur personne. Parce que la haine vient du fait qu'on se trouve dans un système binaire. Qui est-ce qui va gagner l'autre? Mais je n'ai pas besoin de gagner parce que je suis moi-même. C'est ce qu'il a dit Yaakov à Esav. Moi, je suis kol. Moi, j'ai tout. Qu'est-ce que c'est kol? C'est 50. Kol, c'est la 50. Il dit, moi, j'ai la 50e porte. Tu ne comprends pas que dans la 50e porte, il n'y a plus de chiffres. Les chiffres, c'est 49. 50, il n'y a plus de chiffres. Voilà, dans la 50e porte, il y a de la folie. Mais de la folie, parce que toute la folie du monde, elle sort. Tout le mensonge, il sort. Toute la folie, elle sort. Tous les gens, ils vomissent tout ce qu'ils ont de faux en eux. Parce que ça y est, dans la 50e porte, c'est la révélation, c'est la révélation de la vérité à travers la confiance. Donc c'est une vérité très profonde et très puissante et absolue qui se révèle. Donc le mensonge, il va disparaître complètement. Donc Yaakov, il dit à Esav, c'est fini, moi j'ai tout parce que dans la 50e porte, j'ai tout. Il veut dire j'ai tout, je vais plus me battre pour être mieux que l'autre, plus fort que l'autre, plus grand que l'autre. Je n'ai pas besoin d'être plus grand ni plus fort, j'ai besoin d'être moi-même, c'est tout. Je veux rien. Je ne veux pas être plus, je ne veux pas être moins, je ne veux pas être comme, je veux être moi-même, c'est tout. Et moi-même, je suis unique. Donc pour arriver à ça, je m'isole. Quand je m'isole, j'ai mon moment où je parle avec Dieu, où je fais mes comptes avec Dieu, où je remercie Dieu, où je lui demande ce que j'ai à lui demander. Et dans toute ma vérité intime, que ça... J'en parle avec personne, j'en parle qu'avec Dieu, c'est tout, avec le tzaddik, parce que c'est des choses qui sont profondément en moi et je vais pas en parler avec des gens. Une fois maintenant que j'ai fait ça, alors je reviens vers la société, j'ai tout à donner, j'ai aucun problème. Je vais donner, je vais prendre, je vais devenir très très sociable, j'ai aucun problème avec ça. Justement, parce que j'ai mon moment de vérité profonde. Mais si j'ai pas ça, alors c'est la guerre des clowns, c'est la guerre des déguisements. Qui est-ce qui a le meilleur déguisement? Alors on va se battre. Moi j'ai plus, mon déguisement il est mieux coloré, il est mieux comme ci, il est mieux comme ça. Bon, je finis jamais après. Je peux jamais finir avec ça.
Donc on a besoin de derech yechidi daika. J'ai obligé de m'isoler sur ce chemin seul où je vais regoûter à la solitude que j'avais avant de venir dans ce monde, la solitude que je vais trouver après que je vais quitter ce monde. Cette solitude, c'est-à-dire je parle pas de solitude que je vais être. Le mot solitude, c'est pas ça que je veux dire, c'est-à-dire être moi-même. Être moi-même par rapport à moi-même, pas par rapport au binaire. Donc ce moment-là, il me recharge. Et après, je reviens vers le monde et je reviens plein de joie, plein de tolérance. J'ai aucun problème parce que... Pourquoi je suis intolérant? Pourquoi quelqu'un est intolérant? C'est parce qu'il est en rapport de force avec quelqu'un. C'est pour ça qu'il est intolérant. Mais quelqu'un qui s'est trouvé, il accepte tout le monde, il n'a pas de problème. Puisqu'il n'y a personne qui va lui prendre sa place. Puisque sa place, elle est unique. Il n'y a personne qui va lui prendre sa place. Si je me fais un costume sur mesure, je ne vais pas envier le costume de l'autre. Quand est-ce que je vais commencer à envier? C'est parce que tous les costumes, c'est les mêmes. Alors je vais aller acheter celui de 8 ans ou des trucs pour être plus que tout le monde. Parce que c'est... Mais si j'ai mon costume à moi, je n'ai pas besoin de 8 ans, j'ai besoin de celui-là, j'ai besoin de personne. C'est le mien. Ça y est. J'ai un bras qui fait, je sais pas, 1 centimètre de plus que l'autre. Eh ben, mon costume, il est à ma taille, exactement. C'est le mien, c'est mon tissu, c'est la truc, c'est ce que j'ai choisi, c'est moi. Donc je n'ai pas besoin de me comparer aux autres. Quand j'ai besoin de me comparer aux autres, c'est quand sur le marché, il n'y a que des choses qu'on nous a données. Voilà, tu choisis ça ou ça ou ça, mais moi je vais choisir autre chose. Ah, dans le social, il n'y a pas. Il faut que tu choisisses ce qu'on t'a donné. Donc, Rabbi nous dit, voilà, on s'isole, on va sur ce chemin de solitude, et ce chemin de solitude, c'est celui qui nous donne les forces pour échanger, Béhémet. Après, on peut échanger. Exactement, l'intolérance, elle vient de la maladie de ce monde. Elle vient quand les gens, ils sont tellement en guerre pour exister, alors ils deviennent intolérants. Ils veulent exister absolument, et ils savent que pour exister, il faut qu'ils écrasent les autres, sinon ils ne vont pas exister. Mais si je suis moi-même, avec l'Aïd Bodedut, je n'ai pas besoin... Exactement, comme dit M. Zenou, l'air lecha, va vers toi, c'est tout, va vers toi, ne va vers personne. Au contraire, Hachem lui dit à Abraham Avinu, quitte la maison, quitte ton pays, quitte tout ça, quitte cette image-là qu'on a eue de toi-même, quitte cette image qu'on t'a collée, sois toi-même, va vers toi, l'air lecha c'est 50 aussi, l'air lecha, 50, va vers toi, c'est la 50e porte. Exactement, l'être unique, il a sa propre tunique. Merci, M. Libre Arbitre. Merci à tous. Bezrat Hashem, une bonne journée. Que des bonnes choses, que des bonnes nouvelles, de la santé, de la joie, de la réussite, dans tous les domaines. Ceux qui ont besoin de se marier, d'avoir des enfants, de construire leur rêve, de se construire eux-mêmes. Et surtout de réussir dans le rapprochement à Hachem, le rapprochement au tzaddik, d'être soi-même, Bezrat Hashem, parce qu'on a besoin de chacun s'il est lui-même. Des acteurs de binaire, on n'a pas besoin, mais on a besoin de chacun en étant lui-même, parce que chacun il est venu amener un message unique sur Terre. Unique, on en a tous besoin, sinon on est tous frustrés, on a besoin de cette vérité-là. Nous, qu'est-ce qu'on est? Chacun, on reçoit de ce qu'on a. On a besoin de quelqu'un qui vienne, qui nous amène du vrai. Be'atzlacha les amis, bonne journée. On se retrouve demain. Amen. Tout va demain. Merci pour votre soutien et vos interventions et tout ce que vous faites. Bon, Hachem, assurez-nous. Merci.